Günther Anders, philosophe qui a été le premier mari d'Hannah Arendt, c'est comme ça qu'on le définit. Dès 1956, il écrit dans un petit livre qui s'appelle L'obsolescence de l'homme qu'avec la télévision, le foyer familial n'aura pas d'autre fonction que de contenir l'écran du monde extérieur. Donc la télé, c'est ce qui fait venir le monde chez vous. Nicolas Grimaldi, un autre philosophe, écrit en 2000, dans un livre intitulé L'homme disloqué, que la communication électronique conduit immanquablement à ce qu'il appelle une frénésie de l'immédiation. Et aujourd'hui, d'autres auteurs, notamment Anna Lambert, dans un livre qui s'appelle Schizophrénie numérique, expliquent que nous courons à grandes enjambées, dit-elle, vers l'industrialisation des esprits et l'automatisation de l'altérité. Quand vous demandez à un logiciel de répondre aux mails que vous recevez, vous êtes dans l'automatisation de l'altérité. Et plus récemment, Eric Sadin, dans un livre qui s'appelle La vie spectrale, mettait en garde contre ce qu'il appelle la pixelisation croissante de nos existences et dénonçait le promptisme généralisé qui concasse le rythme de nos existences et entraîne une puissante mobilisation de notre attention. Alors, je ne dis pas que je suis d'accord avec ces propos, mais vous voyez, quand on dit que le temps s'accélère, ce qu'on veut dire, c'est qu'en réalité, nous sommes soumis à une superposition de présents multiples. En fait, le sentiment qui nous colonise, c'est l'idée qu'il y a une sorte d'entropie chronodispersive qui capte notre attention. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, nous recevons un mail, un message, nous sommes interrompus, notre attention est sollicitée, et c'est cette dispersion de l'attention qui provoque le sentiment d'une accélération du temps. Autrement dit, ça n'est pas le temps qui s'accélère, c'est que le présent, notre présent, l'ici et le maintenant dans lequel nous sommes, qui est envahi de sollicitations externes qui viennent capter notre attention.